Bonjour, bonsoir, salut à tous, vous écoutez Radio Patate. Bonjour chers auditeurs, bonjour Margot, pour commencer, comment vas-tu? Eh ben, ça va très très bien, très motivée. Super. Je suis ravie de te recevoir pour cette interview. Sache que tu as l'honneur d'être la première à apparaître dans Radio Patate. Mais pas de pression, je suis sûre que tout va très bien se passer. Commencer, est-ce que tu peux te présenter très rapidement? Bien sûr, du coup, je m'appelle Margot Eliès-Guéna, j'ai 24 ans, je suis brestoise pur beurre demi-sel et je suis l'autrice du roman Brûler d'envie de vivre, paru aux éditions Librinova en auto-édition depuis le mois d'octobre 2023. Et à côté de ça, je suis travailleuse sociale. D'accord. Donc ce roman Brûler d'envie de vivre, c'est quoi son histoire? Comment il a commencé? Comment il a commencé? Alors, ce roman, qui à la base n'était pas un roman, a commencé son début de vie à Porto. Je viens de terminer un travail, j'en ai marre de tout, donc je laisse tout tomber et je pars 4 jours à Porto. Ça sera mon tout premier voyage toute seule. Et alors, je suis au-dessus d'une boîte de nuit, il fait chaud, je suis fatiguée et j'arrive pas à dormir. Et donc, je décide de prendre mon ordi et commence donc les premiers mots de Brûler d'envie de vivre, qui sont à la base des pensées. Et en fait, j'en fais un premier chapitre, puis un deuxième. Et en fait, je me laisse prendre au jeu. Et 2 ans plus tard, il est dans mes mains. Ah, génial. Est-ce que ça a été dur de prendre la décision de partir? Tu t'es senti comment quand tu as pris ce billet d'avion? Ça n'a pas été dur du tout. J'ai vu une offre, j'ai pris et j'ai dit allez, let's go. Ça a été beaucoup plus facile à prendre que celui de l'Argentine d'ailleurs. Comment je me suis sentie? Contente, fière et j'avais hâte. Mon père m'a laissée et puis je suis partie avec mon petit sac à dos et c'était absolument formidable. Et donc après, tu es partie en Argentine pour suivre les pas de tes personnages. Est-ce que tu savais pour combien de temps tu partais ou est-ce que, comme ton personnage, d'ailleurs, tu savais pas, t'as pas pris de billet retour? Alors, je savais combien de temps je partais. Comme je disais, le billet pour aller à Porto était extrêmement simple parce que c'était 4 jours. Et le moment où je décide de partir en Argentine et le moment où je prends mon billet, c'est pas la même chose, hein. C'est-à-dire que je décide un jour, un an après avoir commencé mon manuscrit, de partir. Et je fais mon itinéraire, absolument tout ce qu'il faut. Je prépare mon sac et tout. Et puis la dernière chose à faire, c'était de prendre mon billet. J'arrive donc à une première agence de voyage et puis je dis j'ai terminé le travail, je ne sais pas combien de temps je veux partir, je ne sais pas ce que je veux faire, mais en tout cas, voilà, je suis dispo. Cool, ok, nanana. Bon, elle me dit le montant. Et puis après, je vais tester une autre agence histoire de comparer les prix. J'arrive avec le même discours et là, c'est une personne complètement différente qui me regarde avec des yeux complètement exorbités face à mon discours. Et qui me dit mais vous avez rien préparé, vous savez pas combien de temps vous voulez aller, mais vous savez pas quand vous voulez rentrer, mais si vous rentrez en novembre ou en décembre, il y a Noël, enfin tout un truc qui font que je reste là en me disant c'est vrai que peut-être mon truc c'est un peu du n'importe quoi. Et donc je sors de cette agence de voyage complètement dépitée. J'envoie un message à mes copines, ouais, je pars plus, c'est n'importe quoi, partir à l'autre bout du monde, c'est un peu débile. Et je pars boire un café et bouquiner. Et là, donc j'ai toutes mes copines qui me disent, bah écoute, si tu te sens pas prête, n'y va pas, quoi. Et en fait, je vais au boulot et je repasse devant une agence de voyage, exactement 1 heure après. Et puis je passe devant et je me dis, ne laisse pas la peur te contrôler. Et donc, je rentre dans l'agence de voyage et je dis, bah voilà, je fais le même discours. La nana super cool. Et là, j'achète mes billets. Et voilà, là, je prends et je flippe. Et d'ailleurs, la veille de partir en Argentine, je pleure comme une madeleine. Et je dis, mais pourquoi t'as fait ça, ma grande? Vraiment, c'était du n'importe quoi. Le matin, je vais à l'aéroport de Brest, je suis toujours là en me disant, non, mais c'est du grand n'importe quoi. Et finalement, je me suis jamais sentie aussi vivante qu'à ce moment-là. Et donc, je savais, pour en revenir à la question, que je partais 6 semaines, qui pour moi était extrêmement long. Et pourtant, ça a été tellement court que je regardais des billets pour prolonger mon séjour. Et ce personnage, donc ce personnage principal, il n'a pas de nom. Pourquoi cette décision? Est-ce que tu l'as prise d'ailleurs dès le tout début ou pas? En fait, je ne sais pas trop. Contrairement au deuxième roman que j'écris actuellement, Brûler d'envie de vivre, ça a été un freestyle continu d'idées, de pensées. Et c'est d'ailleurs pour ça que j'ai repris 30 fois le premier chapitre, qu'il y avait des personnages que je pouvais plus me voir, qu'il y avait des choses, voilà. Et donc, quand je commence à écrire, en fait, c'est mes
c'est moi qui écris à ce moment-là. C'est pas l'autrice qui souhaite écrire un roman, c'est vraiment moi. Et donc, je pense que le jeu s'est imposé comme ça. Et en fait, au bout d'un an, je me suis dit, je ne pourrais jamais faire lire ça à mes proches parce que c'est beaucoup trop intime et personnel. Donc, j'ai pris énormément de recul sur mon personnage. Je lui ai fait des parents divorcés alors que j'avais pas de parents divorcés. Je lui ai fait des petits frères, petites sœurs, j'en ai pas. Et d'autres moments qu'elle a vécu que je n'ai absolument pas vécu. Et en fait, ça m'a permis de me détacher. Mais elle avait pas de prénom. Donc je me suis dit, au moins, comme ça, chaque personne pourrait s'identifier au personnage principal. Et est-ce que ça a été dur de jamais la nommer dans l'intrigue, enfin dans l'histoire, quand tu écrivais ? Ce qui a été dur, c'est lors de la 3e partie, lorsque il y a d'autres points de vue qui rentrent dans l'histoire et qui doivent parler d'elle, mais sans dire de prénom. J'avoue que là, dans mon 2e roman, le fait que tout le monde ait des prénoms, c'est beaucoup plus facile. Mais en tout cas, c'était un exercice super sympa, je le dis maintenant avec du recul, mais à s'arracher les cheveux sur le moment. Mais le truc, c'est que ça a joué aussi sur le fait que beaucoup de gens pensent que c'est ma propre histoire du début jusqu'à la fin. Et donc, par exemple, elle a des parents atroces, et ma mère qui me dit « Mais pourquoi tu me fais passer pour qui ?» Et donc voilà, donc c'est vrai qu'il peut y avoir ce parallèle, mais en même temps, pourquoi pas. Parce que c'est vrai que moi, quand j'ai lu le livre, je m'attendais à voir à la fin écrit Margot, quoi. Mais est-ce que tu dirais que ce livre, donc sans être autobiographique, du coup, il est quand même inspiré de ta vie ? Parce que vous faites le même métier, vous avez le même livre fétiche, Le Petit Prince de Saint-Exupéry, qu'on recommande évidemment d'ailleurs. Et vous l'avez fait tous les deux, ce voyage sur un coup de tête. Donc, qu'est-ce que tu en dirais de ça ? J'en dirais que ce roman est très personnel. Et que je pense qu'on met toujours du personnel dans des histoires. Enfin, là, je vois dans mon second roman, j'en parle beaucoup, mais parce que j'arrive à faire le parallèle, donc il y a quand même un peu de moi aussi. Mais là, Brûler d'envie de vivre, elle est travailleuse sociale, mais pas parce que je voulais parler de moi, mais parce que je voulais parler de ce métier. Les chers A à qui elle écrit, c'est vraiment des pensées réelles en moi. En fait, ce livre a été un exutoire, ça m'a permis de libérer énormément de pensées, de choses, et où j'ai réalisé que en fait, ça parlait à beaucoup de monde. Ce truc de se dire mais on est qui, on va où, qu'est-ce qu'on fait après le Covid, et j'ai eu ce moment-là où je me sentais déconnectée de tout, pas du tout en phase avec la société, pas du tout en phase avec mon époque, et ça je pense que c'est à 20-30 ans on ressent tous un peu ça, et finalement j'ai des gens de 50-60 ans qui me disent que mon roman leur parle. Donc c'est un peu de moi, mais j'ai raconté une histoire avec la volonté de crier mes idées, quoi. D'accord. Donc on passe le bonjour à Mamie Rose, Mamie qui est le Rose. seul personnage que tu n'as pas créé et qu'on embrasse très fort. Et qu'on embrasse très fort. Alors il faut savoir quand même que Mamie Rose m'a dit « Tu as réalisé mon rêve » et je ne savais pas que ma grand-mère voulait devenir écrivain. Incroyable. Et quand je lui ai sorti mon livre, c'est là qu'elle m'a dit, alors j'évite quand même de vous raconter comment j'ai pleuré, mais Mamie Rose, qui est le seul réel personnage, alors beaucoup plus déluré que dans la vraie vie, mais qui s'habille quand même en rose tous les jours, et ma grand-mère s'habille en rose tous les jours, d'où le nom Mamie Rose, mais on embrasse Annie. C'est génial. Et je me posais une question d'ailleurs, dans ton livre, tu mentionnes très très furtivement les One Direction, est-ce que tu les écoutes toujours ? Je n'écoute plus les One Direction, malheureusement, mais j'ai été une grande fan. Mes amis de l'époque, et qui sont toujours mes amis, peuvent en témoigner. Je n'avais pas une seule trace de peinture dans ma chambre, je n'avais que des posters. Je vivais One Direction, j'ai même pleuré à leur concert en disant que je respirais le même air qu'eux. Est-ce que tu es retournée en Argentine depuis ce voyage-là ? Non. Est-ce que tu aimerais y retourner ? Oui, j'aimerais bien y retourner... fêter peut-être 5 ans ou 10 ans, une histoire comme ça, et y retourner. J'ai aussi envie de faire une suite à Brûler d'envie de vivre, que j'ai dans la tête. C'est une idée, mais je pense pas que ça me ferait retourner en Argentine. Mais en tout cas, oui, j'aimerais bien, mais il y a plein de pays à visiter avant. Est-ce que donc dans la suite de Brûler d'envie de vivre, elle pourrait partir dans un autre pays, peut-être d'Amérique latine ? Alors, ça serait en Argentine. Ce serait en Argentine. En fait, ça serait sa fille. D'accord. Voilà. Oh, trop bien. Qui suivrait les traces de sa mère, mais du coup qui n'irait pas à Buenos Aires, mais qui irait dans toutes les villes que moi j'ai faites. Okay. Parce qu'il faut savoir donc que dans Brûler d'envie de vivre, l'histoire se passe qu'à Buenos Aires, et que moi j'ai fait plusieurs villes. Jusqu'à se retrouver au Brésil, déjà. Se retrouver au Brésil, à la fois le meilleur moment de ma vie et le pire.
où en effet, je devais aller voir les chutes d'Iguazu en Argentine. Et en fait, Iguazu est séparé comme Brest, rive droite, rive gauche, en Argentine-Brésil. Et en fait, quand j'arrive, j'ai réservé mon Airbnb au Brésil. Et du coup, je me mets à pleurer toutes les larmes de mon corps parce que Marlène, qui est mon hôte, a 80 piges et ne comprend rien. Et j'ai pas la Wi-Fi. Et je me dis que je vais me faire kidnapper par des narcotrafiquants et que voilà, comme une bonne Française pleine de clichés. Mais c'est absolument formidable. Et dès le lendemain, je me suis ressaisie. Et puis, comme quoi, parfois, les mauvaises idées peuvent faire de belles histoires. Donc, c'est plutôt cool. Et en arrivant en Argentine, il me semble que tu parlais pas vraiment espagnol. Maintenant, tu le parles? Je préférais parler français en cours d'espagnol tout le long de ma scolarité. Donc, quand je suis arrivée, je parlais un petit peu espagnol, mais franchement très très peu, et notamment grâce aux séries que je regarde, parce que j'aime bien les séries espagnoles. Et en fait, au bout d'un mois et demi, je tenais une conversation entière parce que finalement, je suis restée qu'avec des Espagnols, parce que j'adore cette langue, et par contre, parce que j'ai pas peur de faire des fautes d'orthographe, donc ou de grammaire ou autre. Je sais pas parler au passé, je sais pas parler au futur, mais par contre, au présent, je me fais largement comprendre, ce qui a été une bonne aide après dans le boulot, parce que je recevais pas mal de personnes espagnoles qui me comprennent. Mais déjà, je sens que au bout d'un an, là, j'étais au Portugal, j'ai parlé un peu espagnol avec d'autres personnes, parce que ça se ressemble un peu. Et franchement, j'ai gardé, quoi. Mais j'aimerais bien apprendre vraiment la langue. J'avais pris, je me souviens en rentrant, parce que je voulais repartir en Argentine un mois après, j'avais pris un petit truc, apprendre l'espagnol. Et en fait, ça m'a saoulée de réviser, etc. Mais ça serait... Non, ça serait top. Ok, super. Donc, pour terminer, si tu veux bien, on va se centrer sur l'Argentine où se déroule ton roman. Et on va faire une petite battle France-Argentine. Est-ce que tu es prête? C'est parti. Ok, donc pour la gastronomie, qui gagne? France, large. J'en pouvais plus de manger que des patates et du bœuf. Je suis désolée les Argentins, mais je pense que la France tabasse l'Argentine. Je pense aussi. Pour l'ambiance générale? L'Argentine. Les Argentins sont des personnes absolument incroyables, d'une gentillesse. En fait, je suis arrivée là, j'ai pris une énorme claque en me disant que j'étais vraiment une grosse conne. Ah d'accord, c'est pas. Voilà, tout simplement, en me disant mais c'est fou, ils se plaignent jamais, ils m'accueillent comme si j'étais un membre de leur famille tout le temps. Je me suis retrouvée des fois assise à table à essayer de commander en espagnol, et puis on me demande d'où je viens, et puis finalement je termine sur la table d'autres personnes parce qu'ils m'ont dit viens manger avec nous, ce qui est absolument hallucinant. Et j'étais surtout tous les matins toute seule, et le soir j'étais jamais toute seule. Je rencontrais des gens qui sont devenus des amis avec qui je suis encore en contact, et franchement l'Argentine niveau bienveillance, accueil et gentillesse, ça n'a rien à voir. Super. Pour la musique? La France, parce que j'écoute beaucoup de chansons françaises, j'aime bien comprendre les paroles des musiques, et l'Argentine c'est que du reggaeton. Donc je suis allée en boîte une fois, il y avait que ça, c'était pas possible. Pour les villes? J'ai vécu tellement de choses absolument formidables, que ce soit à Buenos Aires, en Patagonie ou autre, que je dirais l'Argentine. Même si la mer est quand même quelque chose de très important en Bretagne et que j'aime beaucoup. Et donc pour départager tout ça, les paysages? Paysages, j'ai pas eu l'occasion de voir de super paysages français, outre nos magnifiques paysages de la Bretagne. Alors il faut savoir que j'ai bien aimé Buenos Aires, mais je préfère largement Paris. Voilà, aussi. D'accord. Parce que c'est marrant. Le petit Paris. Voilà, Okay. où tout est beau, tout est rose, tout est lumineux, si on évite le métro. Mais je ne me souviens pas de la question. Redis-moi. Paysage, je dirais l'Argentine, parce que c'est là où j'ai vu le plus de paysages, et puis je suis allée voir des glaciers et tout, c'était quand même assez... D'accord. En fait, il m'en reste 2, j'avais oublié. Donc, let's go. Oui. Les gens, les Argentins. Hein. Ouais. Ça rejoint l'ambiance en même temps. Ouais, c'est ça. Et les soirées? Je dirais en France, parce que j'ai pas fait beaucoup de soirées argentines. J'étais pas trop dans ce truc-là. Okay. Bon, donc on a un grand gagnant, c'est l'Argentine. C'est ça. Super. Donc merci beaucoup Margot pour le temps que tu m'as accordé. Merci à tous ces enfants d'être restés jusqu'ici. J'espère que ça vous a plu. En tout cas, j'étais très heureuse de faire cette interview pour clôturer mon aventure sur Bookstagram. Vous pouvez retrouver Margot sur les réseaux sociaux sous le nom de Margot-Eliès Guena, Eliès H-E-L-U-S, Guena G-U-E-N-A, histoire de faire encore plus long que mon roman. Et Margot AUX aussi. C'est ça, AUX. Voilà. Ton livre Brûler d'envie de vivre est également disponible
À la Fnac, Cultura, Amazon, Dialogue pour les Brestois, Leclerc, un peu partout. Et quant à moi, je vous dis à bientôt peut-être pour de nouveaux épisodes de Radio Patate. En attendant, vous pouvez aller écouter ceux qui sont déjà sortis. Allez apprécier tout le contenu que nous avons produit au cours des dernières années sur Instagram. Tout le contenu qu'Apolline continue de produire également. Et puis lire des livres, manger des patates et profiter de la vie. Donc bonne matinée, journée, soirée, nuit, selon quand vous écoutez. Merci Margot et à bientôt sur Radio Patate. À bientôt.